Bonjour à tous, bienvenue sur AutoZone Réunion. Alors aujourd'hui, un petit contact avec ce Porsche Macan électrique qui est sorti en 2024. Il s'agit de la nouvelle star de la gamme. Alors ce Macan, depuis sa première génération, alors première génération 2014, il était 100% thermique, mais il fallait abaisser la moyenne de rejet de CO2 de la marque Porsche. Porsche a décidé de l'électrifier pour cette seconde génération de 2024. Alors pas d'hybride ou d'hybride rechargeable, on passe directement à la technologie 100% électrique avec cette nouvelle plateforme PPE et l'architecture 800 volts. Voilà, on va aller faire un tout petit tour dans ce Macan électrique qui représente l'entrée de gamme. Il y a 4 versions Macan électrique, Macan 4, Macan 4S, Macan Turbo. Aujourd'hui, on est dans la version d'entrée de gamme, propulsion de 360 chevaux. Bienvenue donc dans ce Porsche Macan électrique. Aujourd'hui, il s'agit d'un petit contact avec le Macan électrique le plus abordable. Alors, par rapport à la première génération sortie en 2014, en fait, ce Macan de seconde génération est tout de même assez reconnaissable. Avant, il était 100% thermique. Aujourd'hui, il est tout simplement 100% électrique. Par contre, on le reconnaît assez facilement, déjà de profil avec sa ligne assez arrondie. Sa lunette fuyante, cette grande lunette arrière, très fuyante. La coupe est extrêmement sobre avec le marquage Porsche sur fond noir et cette signature lumineuse traversante. À l'avant, on a droit, comme toujours chez Porsche, à ce capot plongeant. Et puis aux extrémités, il est bombé pour mettre en valeur la signature lumineuse à 4 faisceaux. On coupait juste les alertes, surtout l'alerte de vitesse. Voilà, même si on va rester ultra prudent. Alors, comme je vous disais, on a cette face avant, jolie signature lumineuse, plus le bloc phare principal dans le bouclier, dans les écopes du bouclier. Et puis on a une grosse entrée d'air en partie basse. Le véhicule n'a pas beaucoup grandi, il a pris 5 cm en longueur. L'empattement, lui, il a pris 8 cm. Alors justement, avec un empattement de 2,89 mètres, moi je m'attendais personnellement à avoir un peu plus d'espace à bord. On a une longueur d'assise assez confortable aux places arrière. Par contre, l'espace restant pour les jambes n'est pas extraordinaire. La garde-toit, si vous mesurez pas plus d'1,80 m, ça ira. À l'avant, par contre, on se retrouve véritablement dans un univers Porsche. Bien sûr, on a cette instrumentation totalement numérique avec les 3 cadrans typiques de la marque qu'on peut paramétrer. Puis on se retrouve avec cet écran de 10,9 pouces, si je ne me trompe pas. Alors, ça peut paraître petit aujourd'hui, néanmoins, il est super bien intégré et de qualité, bien évidemment. On a encore un petit écran digital pour
la clim avec des touches physiques. Par contre, le boîtier de vitesse, hein, la gâchette, elle a migré sur le tableau de bord. Bon, moi, je trouve pas ça hyper ergonomique, hein. Mais on prend vite l'habitude. En option, on peut avoir un écran supplémentaire pour le passager. Voilà, comme sur notre modèle d'essai, hein. Alors ici à La Réunion, le système est un peu bridé, hein. On n'a pas toutes les applications My Porsche bridées par rapport à l'Europe, hein. Pourquoi? C'est une question voilà, d'opérateur. Porsche veut absolument protéger les données personnelles. Et à La Réunion, c'est pas voilà, c'est pas assuré selon le constructeur. Alors, on n'aura pas grand chose à redire au niveau finition, hein, même s'il y a quelques matériaux, des plastiques un peu durs. Néanmoins, à peu près tout, hein. On a du simili-cuir sur une grande partie de la planche de bord. Aujourd'hui c'est pareil, hein. Tout ce qui est sellerie, c'est du cuir. Siège chauffant, électrique, à mémoire. Alors ce véhicule est déjà bien équipé de série, hein, mais chez Porsche, on a toujours cette usine à gaz quand on commence à aller dans la liste des options, et il n'y a aucune Porsche sans option. D'ailleurs, on va vous afficher toutes les options de notre modèle d'essai. Mais on va bien évidemment en parler mécanique, hein. Alors 4 versions pour ce Macan électrique, hein. Le Macan électrique normal, comme aujourd'hui, c'est une propulsion de 360 chevaux. Ensuite, on a le Macan 4, 408 chevaux, le Macan 4S, 516 chevaux et le Macan Turbo, 639 chevaux. Ce moteur, il est bien évidemment placé sur l'essieu arrière, il fait 563 Nm de couple et il est alimenté par une énorme batterie, hein, de 100 kWh. Peu importe le Macan, ce sera toujours la batterie de 100 kWh, 95 kWh net. Alors, il faut savoir que ce Macan propose un coefficient de pénétration dans l'air de 0,25. Ça change, hein, par rapport à la première génération qui était de 0,34. Et ça, c'est très bien pour un véhicule électrique, hein. Ça abaisse les consommations. Porsche annonce pour ce Macan électrique propulsion une autonomie comprise entre 536 et 641 km. Alors pourquoi pas vous afficher immédiatement ce qu'on aura consommé à la fin de cet essai. Ce véhicule repose, hein, sur la nouvelle plateforme PPE que Porsche partage avec la marque Audi. C'est une architecture 800 volts. Et cette batterie encaisse donc énormément d'énergie. Alors, en courant alternatif, elle encaissera 11 kW, ce qui est très très raisonnable. Par contre, en courant continu, hein, sur borne rapide, c'est 270 kW. De 10 à 80% de la capacité de la batterie, c'est rechargé en 21 minutes. Pour la conduite, aujourd'hui, on a quelques assistances, hein, pour la sécurité. Et puis, on dispose également de la suspension pilotée PASM. On dispose également des jantes en 22 pouces sur ce modèle d'essai avec
des pneus de 255 de large à l'avant, 295 à l'arrière. Alors on apprécie cette direction qui est assez dure, hein. Ça fait vraiment sportif. Ça fait vraiment Porsche en fait, hein. Et puis ce train avant, voilà, pour un SUV de 2 tonnes 2, ben, ce train avant c'est voilà, un vrai scalpel. Et avec des pneus aussi larges à l'arrière, on s'inquiète pas normalement. On n'a pas d'inquiétude à se faire, même si c'est une propulsion. Voilà, côté motricité. Alors bien sûr, on a la petite molette au volant où on peut jouer sur les modes de conduite. On peut mettre par exemple là en mode sport. On peut activer manuellement également le sound system qui va amplifier le son du moteur électrique. Bien évidemment, ça reste artificiel, mais ça apporte tout de même quelque chose à la conduite. Alors normalement, on a 340 chevaux. Mais si on fait appel à l'overboost, on appuie d'un coup sec sur l'accélérateur, on aura 360 chevaux. Et puis on a également 360 chevaux. On fait appel au launch control pour le démarrage. De 0 à 100 km/h, 220 km/h en vitesse de pointe, hein. Ça c'est pas le principal. Voilà. Au niveau des accélérations, c'est tout à fait convenable, hein, pour ce modèle d'entrée de gamme, 360 chevaux. Et puis on a des reprises, hein, qui sont assez exceptionnelles sur national. Franchement, sur route ouverte, on va pas demander beaucoup plus. Et puis comme je vous disais, hein, on a vraiment une bonne motricité au niveau de ce train arrière, hein. Il est imperturbable. Voilà, sauf si vous êtes bien évidemment un peu trop optimiste. Système de son est assez rageur. J'aurais même apprécié quelques décibels supplémentaires, hein. Sonne pas aussi bien qu'un bon vieux V6.
mais ça apporte bien évidemment une touche de sportivité à ce Porsche Macan. C'est ce qu'on demande hein, à la marque. Voilà, un minimum de sensations. Même quand il s'agit d'un véhicule 100% électrique. Et puis on peut parler évidemment tarif. Hein. C'est le plus abordable de la gamme, mais comme je vous dis, chez Porsche, on commande rarement une Porsche sans option. Et puis on a cette nouvelle loi, cette nouvelle règle de la région hein, à La Réunion, avec un octroi de mer depuis le 1er mars 2025 pour les véhicules électriques. Donc, comme ce véhicule fait 360 chevaux, il sera taxé à hauteur de 14,5% d'octroi de mer. Pour tous les autres Macan, Macan 4, Macan 4S et Macan Turbo, ce sera 24,5%. C'est quand on dépasse les 400 chevaux. Alors, je suis assez surpris, hein, parce que avec la liste d'options dont on dispose aujourd'hui, hein, on a un véhicule clé en main TTC qui est à un peu plus de 106 000 euros. On a une gamme qui va commencer à un peu moins de 90 000 euros sans option. Là aujourd'hui c'est 106 000 euros. Vu les prestations et vu le niveau de gamme évidemment du véhicule, hein, ça me paraît voilà, relativement raisonnable. Voilà, il fallait absolument essayer ce Porsche Macan qui représente hein, le gros des ventes de Porsche à La Réunion. Et qui vient bien évidemment seconder le Taycan, hein, la berline sportive électrique. Voilà, malgré la mise en place de ce nouvel octroi de mer pour les véhicules électriques, hein, Porsche, la concession Réunion, vise toujours à peu près 100 ventes par an. La plupart du temps, les clients hein, configureront leur véhicule à la commande et il y en aura toujours 2 ou 3 exemplaires en stock. Pour les entreprises, bien sûr, ça reste fiscalement intéressant. Hein. On a 30 000 euros de défiscalisation, enfin plutôt d'amortissement sur le véhicule, 37 000 euros sur la batterie. Voilà, c'était donc un petit essai dynamique de ce Porsche Macan électrique. Hein. Et nous, on vous dit à très bientôt sur 2 en Réunion pour un prochain essai. À bientôt.